La question de la taille dans la boxe a été un thème récurrent tout au long de l'histoire de ce sport. Nombreux sont ceux qui affirment qu'une plus grande envergure et une plus grande stature confèrent à un boxeur un avantage considérable, lui permettant de maintenir ses adversaires à distance et de mieux contrôler le rythme du combat. Cependant, le cas de Mike Tyson a montré à maintes reprises que la force brute et la détermination peuvent venir à bout de n'importe quel avantage physique d'un adversaire. Imaginez que vous soyez sur un ring de boxe face à un colosse qui vous dépasse en taille, en poids et en allonge. Pour n'importe qui, ce serait un combat presque impossible, mais pour Mike Tyson, ce n'était qu'un jour de travail comme les autres. Chaque coup de poing résonnait comme un coup de tonnerre, chaque mouvement était une danse de destruction. Comment un homme de sa taille parvenait-il à pulvériser des géants de la boxe ? Aujourd'hui, nous allons revivre ces combats épiques qui ont défié toute logique et prouvé pourquoi Tyson est une légende vivante. Sur le ring, Tyson est un véritable phénomène, avec un style caractérisé par la vitesse, l'agressivité et une force dévastatrice. Il a affronté des boxeurs beaucoup plus grands que lui, les mettant au tapis grâce à une combinaison de technique, de vitesse et d'instinct de tueur qui l'a rendu légendaire dans le monde de la boxe. Dans cette tournée, nous revenons sur quelques-uns des combats les plus mémorables au cours desquels Mike Tyson, surnommé Iron Mike, a vaincu des géants dépassant sa taille et sa portée. L'un des combats les plus emblématiques de sa carrière fut celui contre le boxeur britannique Frank Bruno, qui eut lieu le 25 février 1989. Bruno était un poids lourd à la carrure imposante, mesurant 1,93 m et une envergure de 2,8 m. Son physique était frappant car il était bâti comme un culturiste et avait un coup de poing dévastateur des deux mains, des qualités qui faisaient de lui un adversaire redoutable. Bruno est un boxeur expérimenté qui aborde le combat avec beaucoup d'assurance et qui, dans ses déclarations d'avant-combat, affirme que Tyson ne pourra pas résister à ses coups de poing. La différence de taille entre les deux hommes est considérable car Tyson, qui mesure 1,80 m pour une portée de 1,80 m, semble petit par rapport à Bruno. Dès le début du combat, Tyson fait savoir qu'il n'a pas l'intention de prolonger le combat. Avec un état d'esprit déterminé et direct, Tyson s'attaque à Bruno dès la première seconde. Son équipe d'entraînement ne comprend plus Kevin Rooney, l'entraîneur qui a joué un rôle déterminant dans son développement en tant que boxeur d'élite, ce qui a eu un impact émotionnel sur lui. Cependant, Tyson montre que, même si son état mental n'est pas idéal, sa détermination sur le ring est intacte. 15 secondes après le début du combat, Tyson donne un coup de poing dévastateur qui envoie Bruno au tapis. C'est une démonstration claire de sa puissance, une sorte d'avertissement au monde qu'il ne craint pas d'affronter des adversaires plus grands que lui. Bruno, essayant de conserver ses chances, s'accroche et continue le combat. Il en vient même à donner un coup de poing à l'arrière de la tête de Tyson, un geste illégal qui lui vaut une pénalité. À la fin du premier round, Bruno réussit un crochet du gauche précis qui fait vaciller les jambes de Tyson. Cependant, bien qu'il s'agisse du meilleur moment du Britannique, il n'a pas été en mesure de profiter de l'occasion. Au lieu de profiter de son avantage momentané, Bruno a commencé à s'accrocher au champion et à lui donner des coups de poing de manière calculée, sans réelle intention de gagner. Au fil du combat, Tyson montre que, même s'il n'a plus le feu dans les yeux que beaucoup avaient vu en lui par le passé, il conserve la même capacité à porter des coups mortels. Au 5e round, Tyson parvient à coincer Bruno contre les cordes et le frappe sans pitié jusqu'à ce que l'arbitre Richard Steele décide d'arrêter le combat. Cette victoire par KO technique réaffirme les prouesses de Tyson face à des boxeurs plus grands et prouve que sa taille ne l'empêche pas de dominer le ring. Des années plus tard, en 1996, Tyson et Bruno se rencontrent à nouveau. À cette époque, Bruno a encore grandi et est devenu champion du monde WBC. Cette fois, Tyson aborde le combat après un séjour en prison et Bruno aborde le combat avec une blessure à la jambe, ce qui donne à Tyson un avantage psychologique. Cependant, cet avantage physique ne suffit pas à arrêter la fureur de Tyson. Le deuxième combat entre les deux hommes est bref et au 3e round, Tyson bat à nouveau Bruno, consolidant ainsi sa supériorité sur le ring. Un autre combat mémorable fut celui contre le boxeur cubain José Ribalta le 11 août 1986.
Ribalta était un adversaire impressionnant, avec une taille d'1,96 m et un total de 22 victoires dans sa carrière professionnelle. Ribalta est connu pour son endurance et sa ténacité sur le ring, des qualités qui mettent à l'épreuve la patience de Tyson. Bien que Ribalta soit un boxeur habile et expérimenté, Tyson le domine dès le début grâce à son style agressif et à la précision de ses coups de poing. Au 10e round, Tyson réussit un puissant crochet du gauche qui envoie Ribalta au sol, scellant ainsi une nouvelle victoire retentissante du champion. Au début de l'année 1986, Tyson affronte le boxeur irlandais Mike Jamieson lors d'un combat qui se déroule le 24 janvier. Jamieson, qui mesure 1,80 m, accomplit ce que peu de gens avaient réussi à faire auparavant, aller jusqu'au 5e round avec Tyson. Bien que Jamieson résiste vaillamment et parvienne à prolonger le combat, Tyson le domine avec une série de coups de poing au corps et au visage qui oblige finalement l'arbitre à arrêter le combat, donnant à Tyson une nouvelle victoire par KO technique. En octobre 1987, Tyson eut l'occasion d'affronter Tyrell Biggs, un adversaire avec lequel il avait des comptes à régler. Biggs avait battu Tyson dans un tournoi amateur et avait remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques, ce qui en faisait un adversaire redoutable. En outre, Biggs mesure 1,80 m, ce qui lui confère un avantage considérable sur le ring. Cependant, Tyson aborde le combat avec une détermination farouche et dans une performance impitoyable, domine Biggs dès le début, clôturant le combat au 7e round. Un autre adversaire de taille est Sammy Scaff, surnommé The Cloakroom, le vestiaire, en raison de son physique imposant. À 19 ans, Tyson affronte Scaff dans un combat qui prouve une fois de plus que la taille n'est pas un problème pour lui. Au premier round, Tyson brise le nez de Scaff d'un crochet du gauche, l'obligeant à battre en retraite. Cette victoire rapide et brutale met en évidence la puissance dévastatrice de Tyson. Lors d'une autre confrontation inoubliable, Tyson affronte Lou Savarez. Le 24 juin 2000, Savarez, qui mesure 6 pieds 6 pouces, est mis au tapis en quelques secondes par Tyson, qui lui assène une série de combinaisons rapides et puissantes. L'arbitre est intervenu pour arrêter le combat, empêchant Savarez de subir d'autres dommages. Tyson remporte le combat haut la main, prouvant une fois de plus sa capacité à affronter et à battre des adversaires de taille. Le combat entre Tyson et le Polonais Andrew Golota est également très attendu par le public. Golota, qui mesure 1,93 m et pèse 108 kg, est un adversaire physique impressionnant. Mais l'agressivité et l'imprévisibilité de Tyson sont trop fortes pour lui. Dès le premier round, Tyson montre sa supériorité et Golota abandonne au début du 3e round, mettant fin à un combat qui promettait d'être plus long et plus acharné. Tout au long de sa carrière, Mike Tyson a affronté des adversaires beaucoup plus grands et plus forts, mais il a prouvé que ses compétences et sa puissance physique l'emportaient sur tous des avantages de taille. Son style de combat, basé sur l'agressivité et la précision, a fait de lui l'un des boxeurs les plus craints et les plus respectés de l'histoire, capable de vaincre des géants de la boxe et de prouver que la taille, dans son cas, n'était qu'un détail insignifiant sur le chemin de la victoire. Si ces histoires de combat et de gloire vous passionnent, ne manquez pas ce qui vous attend. Sur cette chaîne, nous suivons les meilleurs combats, analysons chaque stratégie et revivons les légendes de la boxe. Abonnez-vous, rejoignez notre communauté et soyez aux premières loges pour découvrir les analyses et les contenus exclusifs à venir. Vous ne voudrez pas manquer ce qui vous attend.